Et donc salut tout le monde, c'est Roxias et on se retrouve pour le retour de notre fameuse série sur Sam et Max. Ça faisait longtemps que j'avais pas refait de vidéo et surtout d'épisodes de Sam et Max, mais j'ai essayé de revenir. Déjà j'avais arrêté un peu les vidéos parce que ça m'avait saoulé de plus pouvoir avoir mon micro d'avant, parce que comme vous pouvez le remarquer, j'ai plus mon micro d'avant, j'ai eu un problème avec, mais je vais le récupérer dans quelques temps. Et donc voilà, donc là on va reprendre là où on en était. Je vais passer, si vous vous souvenez pas, vous pouvez recommencer à regarder l'ancien épisode. Ouvrez cette porte là-dedans. Je sais que vous cachez une vache. Bon, je sais que vous avez... Oh, par pitié, ça ne marchera jamais. Déguiser la vache. Ah oui, j'ai oublié de déguiser la vache, d'accord, ça commence très très bien. Ok, donc on recommence. Caméra de télé. Non, productrice. Allumant. Commence à tourner. Ouvrez cette porte là-dedans. Je sais que vous cachez une vache. Que la lumière soit. On va reprendre ça et on va voir si je peux pas trouver d'autres trucs. Ouvrez. À Manhattan, ça compte comme joli vue. Et s'il y a une fuite, ça compte comme vue sur la mer. Je sais que vous cachez une vache. Ah, la nature. Hey. C'est remarquable. Qui a fait ce décor? Des étudiants en psycho payés des clopinettes comme d'habitude. Le lancer de fer à cheval, c'est un test de précision, de stratégie et de force. Surtout si le cheval est encore fixé dessus. Certains disent que c'est la seule vraie méthode. Ouvrez cette porte. Pratique. Je sais que On peut filmer une émission sur les gens qui regardent une émission. Ici, l'émission qu'il regarde, c'est l'émission. On les voit regarder l'univers pour se replier sur lui-même et disparaître. Vaut mieux laisser ça éteint alors. Ouvrez cette porte là-dedans. Je sais que vous cachez une vache. On est parti. Que la fête commence. Ah, je sais que vous avez... Tiens. Qui est avec vous, les gars? Notre cuisinier. Cuisinier français qu'on a embauché pour satisfaire notre appétit insatiable et inexplicable pour les omelettes et le canard à l'orange. Et les cuisses de grenouille? Moi, je les aime croustillantes. Un cuisinier français? J'adore la baguette et les frites. J'ai personnellement visité le Gai Paris à l'époque où j'étais dans l'armée. Mon Dieu, mais qui a laissé traîner ça? J'ai une idée qui pourrait être possible, qui pourrait être bien dégueulasse. Est-ce que ça marcherait? On pourrait lui donner à bouffer ça. Mais c'est ça en plus. Mais qu'est-ce que... Pardon, que disiez-vous? Il a dit 1000 bouses de vache. C'est un plat que le cuisinier vient de préparer. Super! Je vais y goûter. Où est le plat? J'ai quand même le sentiment que quelque chose cloche sérieusement. Intéressant. Ça, c'est le Brutus. Je connais cette saveur. Du fenouil? Oui, C'est qui? on va dire ça comme ça. Ce truc à la meumeux est vraiment bon. Ça s'appelle comment? Tourte à la bouse. Vraiment? C'est drôle. Ça sonne un peu comme...
avoir besoin d'un bon dentifrice. Zoomez et coupez. C'est brillant. La chaîne va arrêter. Naturellement. Je serai dans ma loge. Je dois me rafraîchir la muse. Ne me dérangez pas dans l'heure qui vient. Bon boulot, vous deux. Voilà une copie pour vos archives. Merci. Remettez le décor en place. Rebonjour. Salut. Ok, y a rien à faire. Ce truc marche? Est-ce qu'on pourrait pas aller à côté? On va aller voir l'émission culinaire, tiens. La cuisine, les yeux fermés. Ce frigo n'est même pas un vrai. Il est faux. Il y a assez de gras là-dedans pour boucher les artères d'une grande ville. Faut créer un numéro d'écureuil graissé. Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse l'émission de cuisine aussi? C'est quoi le principe de cette émission? La cuisine les yeux fermés, c'est une émission destinée aux mécaniciens bricoleurs célibataires qui n'ont jamais mis le pied chez un épicier. Il y a un public pour ça? Vous seriez surpris. Où est le présentateur? Il regarde Myra? Non, c'est un des rares qui ne le fasse pas. Il a eu une intoxication alimentaire lors de la dernière émission, en plein milieu. Vache. Très. Et pas de chance, c'est une émission en direct. On peut avoir une cassette? Celle-là? Non, c'est du direct, on n'enregistre rien. Comment vous faites pour vous téléporter toujours là où on va? Secret professionnel. Comment vous faites pour que ça reste aussi propre ici? Le fait qu'il n'y ait pas la moindre forme de nourriture aide beaucoup. Il n'y a pas du tout de légumes ici? Si, les techniciens. Oh, celle-là, je l'adore. Bon, sérieusement, non. Nous recherchons le réalisme et tout le monde sait que dans la cuisine d'un célibataire, la seule forme de vie végétale, ce sont les moisissures. À plus. Probablement. On peut pas la faire l'émission. Oh, j'aurais bien voulu la faire celle-là, ça doit être marrant. Bienvenue à la cuisine les yeux. Ah, je le fais? Émission de cuisine pour les hommes célibataires garantie sans fruits, sans légumes ou produits sains d'aucune sorte. L'émission qui vous propose de réaliser un plat en quelques minutes à base de condiments et de choses à peine comestibles. En remplacement de Chuck Flacon cette semaine, deux nouvelles têtes. Attention, c'est un fou. Salut! Bienvenue dans l'émission! Merci Sam, c'est un plaisir d'être ici. À toi, crétin, le public. Oh, salut à vous les fans. N'oubliez pas, si je passe à la télé et pas vous, c'est que vous êtes nuls. On a un sacré plat à préparer. Alors mettons-nous au travail. Qu'allons-nous préparer, Sam? Une cassolette. Nous allons préparer une délicieuse cassolette. Dirigeons-nous vers nos ingrédients pour choisir quelques délicieux produits que nous allons verser dans notre bidule mûche. C'est un pot, Sam. Bien sûr, petit. Et vous, vous êtes un pote. De l'huile rose de vision. L'huile rose de vision est indispensable. Rien d'autre qu'un ingrédient rose me dit mieux. La dernière fois que j'ai mangé de la vraie nourriture, c'était dans les années 80. Ajoutez La teinture farine rouge. Numéro 2. S'il n'y a pas au moins un risque minime de tumeur maligne, alors c'est pas de la cuisine de célibataire. Une poignée de tentacules de pieuvre. Ouh, c'est mon western préféré. Et de l'uranium, allez, pour se donner le cancer. Et c'est excellent dans le couscous. Et On va le passer au grill, Sam. Exactement. à la cuisine. Et hop, au four. Et grâce à la cuisson magique de la télé, tada, vous avez réussi cette magnifique transgression des lois humaines et divines. Oh là là, emmenons-le. J'ai gardé avec moi. Ah ouais. Et maintenant, je vais où? La porte du jeu télé. On va voir qu'est-ce qu'il y a là. Qui va rater des millions? Tiens, Max, c'est la porte du studio de Mera.
Entrons et libérons son public qui est littéralement captif. Ça m'oublie les otages. Il y a une personnalité. C'est Hug Bliss. Hug qui? Hug Bliss, l'inventeur de la prismatologie, celui qui a aidé des millions de personnes à débloquer le pouvoir de leur spectre intérieur. Ouais, le prestidigitateur qui est devenu le gourou du bonheur. Comme si on n'en avait pas déjà suffisamment de ces gens-là. Je veux le rencontrer. Ah, mais lui, il peut nous aider. Peut-être que lui, il peut nous faire voir des aliens. Petit colore de l'oreille de quelqu'un, je sors. Salut Hug Bliss. Salut, je suis Hug Bliss. Ouais, on vous connaît. Et vous, vous êtes Sam et Max, les policiers freelance. Comment le savez-vous? Vous croyez à la magie? Parce que moi, j'y crois. Dites, Hug Bliss, est-ce qu'on peut faire une photo avec vous pour notre album de souvenirs oubliables? Excellente idée. J'aurais aimé la voir et en fait, je l'ai eu. D'où les caméras. Approchez-vous. Mais comment vous allez prendre la photo? Par magie. D'accord. Dites, gros plat de spaghettis. Gros plat de spaghettis. Alors, elle est où la photo, monsieur le magicien? Oh, je crois que je l'ai égaré. Regardez dans votre poche. Je l'ai peut-être laissé. Alors, Hug, qu'est-ce qui vous amène sur cette chaîne? Moi aussi, je suis venu rencontrer Myra. Comment savez-vous qu'on est là pour Myra? Vous ne voyez pas? Je peux lire dans votre esprit. En tant que sceptique officiel de notre duo de redresseurs de tort, il est de mon devoir de vous dire... Prouvez-le. Ok? Pensez à quelque chose, n'importe quoi. 6 373 411,98. Sam, Ben, coup de chance. vous êtes sûr? Pensez à autre chose. Hug Bliss est un gros charlatan. C'est vrai? La belle affaire, tout le monde le sait. Oh, j'ai pensé à autre chose. Cette farce ridicule a assez duré. Arrêtez. À moi, à moi. Oh mon Dieu, quelle dépravation innommable. Oui, vous avez deviné. Wow, ah, vous êtes extraordinaire. Ah, j'ai cru qu'il voyait rien. Pourquoi voulez-vous voir Myra? Faites avec Myra. Je suis invité dans son émission, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Je fais connaître mon nouveau livre, Emetix, le guide du bonheur multicolore. Prenez-en un exemplaire en partant. Vous pourriez pas nous donner le résumé en 10 mots plutôt? On est assez pressé. 10 mots. Bien, bien. Alors, la prismatologie est la réponse. Licorne et arc-en-ciel sont venus. Ça fait 10. Complètement drogué le mec. C'est quoi cette histoire de prismatologie? La prismatologie n'est rien moins que la plus grande révolution intellectuelle, émotionnelle et spirituelle du monde. Heureusement qu'on a quelqu'un d'impartial pour nous en parler. Chut. Continuez. Rejoignez la prismatologie aujourd'hui. Et vous aussi, vous connaîtrez la magie de la béatitude. Ça va à l'encontre de tout ce que j'ai toujours souhaité. Et pourtant, je me sens étrangement attiré par l'idée. Ça côtoie, petit. On a une affaire à élucider. Faites-nous un tour. Obéissez-nous avec un de vos tours, s'il vous plaît. Ok, je vais vous montrer la magie de la prismatologie en action. Choisissez une couleur. Acre, non, bleu de céruléum. Acienne brûlée. D'accord, prenez plutôt une couleur que je connais. Hein. Choisissez une couleur entre rouge, vert ou Bleu. En bleu, Hug. oh, je sais ce que vous pensez. Est-ce vrai ou est-ce de l'illusion? On fait une autre. Et si au lieu d'en faire une autre, on recyclait celle-ci? Oui, pourquoi pas? Approchez-vous. En fait, je vais juste le prendre en bleu pour avoir la photo des fameux aliens. Ah non, moi je veux qu'il soit en... En fait, il faut qu'il soit en vert. Je pense. Facile de faire. Ah, pas... Ah, Comme ça, après l'autre Sibyl, elle va nous dire que c'est bon.
Mayra. L'animateur de notre jeu est parti assister à Mayra. Il n'est pas revenu. Vous croyez pouvoir le remplacer? Un papillon, c'est-il volé? Oui, il le peut. Qu'est-ce que je dois faire? Quand un candidat s'installe sur le podium, lisez-lui la question sur l'affiche. Une fois qu'il s'est trompé, insultez-le et virez-le du plateau. Oh non, non, non. La prismatologie nous enseigne d'aimer tout le monde. Pas que... Lisez seulement l'affiche. Je vous aime toujours. Allez, on y va. C'est là que je m'installerais si je présentais. C'est pas le cas. Ah bah je vais à côté. On a un candidat, les gars. On y va. Du plus profond des entrailles de Wa, voici qui peut rater des millions avec un animateur spécial ce soir, Blitz. Bonsoir, je suis Agnes. Nos premiers candidats sont un duo de policiers freelance. Ils adorent tirer à tort et à travers et écraser tout ce qui bouge. Merci d'accueillir Sam et Max. Tonton Sam, il nous aime. Bienvenue. Vous connaissez les règles. Si vous parvenez à répondre à une seule question, vous repartez millionnaire. Commencez à charger le fourgon blindé, Hug. Parce que ma tête est tellement remplie de connaissances inutiles qu'elle pourrait alimenter en énergie un village péruvien. C'est vrai. Ok. Êtes-vous prêts? Oh, quelle chance! Elle est facile! Si un homme quitte la nébuleuse de Pégase dans un vaisseau se déplaçant à 3 fois la vitesse de la lumière et que son père quitte au même instant Rigel 2 à une vitesse de fois inférieure, au bout de combien de nanosecondes le paradoxe temporel fera cesser d'exister? Le premier voyageur? Je sais pas. Je dirais... Chimichanga. Juge? Oh, désolé. Non, c'est pas la bonne réponse. C'est une honte. Je demande que l'on recompte. Voici pour vous un cadeau de consolation. Mon dernier ouvrage. Améthyste. Non, merci. Je me contenterai de partir avec ma honte et ce sentiment nouveau d'inadaptation. Découvrez avec nous quel pauvre type sera le prochain à rater le million juste après ces messages publicitaires. Bon, ok. Est-ce qu'on va pouvoir aller voir Mayra là? Est-ce qu'on va pouvoir finir? Ça se fait de frapper. Vous savez qu'on enregistre une émission là? Bien le bonjour. C'est Mara Stop en personne. Enfin, vous, quoi. On veut entrer pour assister à l'émission. On veut? Vous voulez dire? Pouvons-nous entrer pour assister à l'émission? Voilà qui est mieux. Non, nous sommes au complet. Les seules personnes à entrer désormais sont les célébrités qui passent dans l'émission. Et si vous laissiez vos otages partir maintenant, hein? Les otages, ce sont mes invités. Vous savez, s'il y a bien une chose qui m'exaspère, c'est cette culture larvée de la victimisation dans les médias d'aujourd'hui. Oh, bouh, oh, oh. Le public de Mira a eu des minivans de luxe. Ils vont avoir plein de problèmes pour les garer. Bon. Je vous comprends, Myra. C'est ce que je dis toujours aux gens. Ne voyez pas ça comme une blessure par balle. Voyez ça comme une chance de pouvoir faire une transfusion. Il est fou, il est fou. Vous invitez dans votre talk On show? veut- Pouvons-nous être invités dans votre show? Je suis très bon quand il s'agit de parler de moi. Vous êtes célèbre? Si on veut, on a été l'objet d'une pétition sur Internet, genre que fait la police? Pas suffisant. Il me faut des preuves de votre potentiel de starification. La semaine dernière, j'ai fait sauter des toilettes publiques. D'abord, je veux voir une copie de votre contrat d'enregistrement. Et si on... Contrat, enregistrement et un extrait de votre série à succès. Aujourd'hui, pour exister, il faut jouer la comédie et chanter. Contrat d'enregistrement, extrait d'émission? C'est du gâteau. Pas de gâteau, je suis au régime. Mais il me faudra aussi des preuves du dernier scandale dans lequel vous avez été impliqué. Il faut aussi qu'on ait été scandalisé. Bien sûr. De quel genre de show pensez-vous qu'il s'agit? Tu es sûr de vouloir répondre? Vous voyez, c'est simple. Montrez-moi un contrat d'enregistrement, un extrait d'émission, et les preuves d'un scandale. Et je vous fais passer. Ah, c'est tout? Les gens ont ça. Il se trouve qu'on a un extrait de notre sitcom à succès, Nature, chasse et métrosexuel. Nous sommes des stars. Eh bien, le niveau auquel est tombé le show business de ce pays ne cesse de m'impressionner. Merci. Mais il vous faut aussi un contrat d'enregistrement et un bon gros scandale bien juteux pour que je vous invite.
vais chercher mon carnet d'autographe. On revient tout de suite. Il fait trop beau pour rester enfermé. Allez jouer dehors, les garçons. Et vous devriez arrêter de faire cette tête-là, mon garçon. Sinon, elle va rester comme ça. Quelle tête? Du coup, faut qu'on fasse un scandale et puis ensuite il faut qu'on... Il faut que l'on... comment? Qu'on ait un contrat d'enregistrement. Alors ça, je sais pas comment on peut l'avoir. Ah, porte de la nouvelle tarte. Mais j'ai pas vu ça. Il n'y est pas allé. Peut-être que c'est là. Nouvelle tarte, me dites pas que c'est ce que je pense. Je ne vois pas comment tu pourrais chanter et être Eh membre bah du si. jury. Le public ne comprend pas ça. Hé Sam, j'hallucine ou ce sont nos copains les ex-enfants stars ex-hypnotisés, la bande à bubules? Non, d'une sucette à la méduse, c'est vrai. Quel hasard. On ne peut pas trouver un autre juge? Pourquoi pas un de ces deux types? Est-ce que l'un d'entre vous voudrait faire partie du jury de la Nouvelle Tarte, la nouvelle émission de divertissement malsain où l'on voit de pauvres cloches s'illusionner sur leurs compétences de chanteur? Ah, moi, ah, je promets d'être totalement impartial dans ma façon d'insulter les candidats. Ah, je le promets. Bien, très bien. Assieds-toi. Super! Je vais chanter! De retour sur le plateau de la nouvelle tarte. Notre jury est dans les starting blocks, alors accueillons notre premier candidat, Peepers. Suis-je bleu? Qui es-tu? Puis-je voler? Eh bien, c'était un peu sirupeux, mais j'ai beaucoup aimé ta montée dans les aigus. Ça m'impressionne toujours. Je crois que je vote pour toi. Définitivement, je vote pour toi. Après tout, tu es quand même mon frère. Très impressionnant. Quand tu chantes, on dirait un chant roué qu'on passe dans une moissonneuse batteuse rouillée. Mais c'est un concours de chant. Hein, je vais devoir voter pour quelqu'un d'autre. Y a d'autres participants? Pas pour l'instant. Yeah! C'est moi, il y avait un contrat là. Peut-être intéressant. C'est ta tasse? Non, elle était déjà là quand je suis arrivé, la semaine dernière. Ah. Faut jeter un œil? Bien sûr, prends-les, je les ai apprises. Suis-je bleu? Qui es-tu? Puis-je voler? Très impressionnant. Et là, si on y va. Hey, est-ce que je peux tenter ma chance? Allez-y. Franchement, on n'est pas débordé par les concurrents. Alors... Mesdames et messieurs, voici notre candidat suivant, Sam. Bonjour. Je voudrais vous interpréter une chanson que j'ai appelée exactement la même chanson que les autres, mais mieux. Qui brille là-haut comme une lanterne. Elle dîne avec un gros plein de thunes. Et je pleure sur la lagune. Et voici l'avis du jury. Bravo! Oh, ta voix de ténor est bien meilleure que les croasements de Peepers. Tu as un style intéressant, mais j'ai remarqué que tu ne montes pas assez dans les aigus. Mon vote va à Peepers. Tu chantes très bien et tes paroles sont superbes. Mais Peepers, c'est mon frère. Aussi, je préfère voter pour lui. Ah, N'oubliez pas que dans la nouvelle, il va y avoir... Et coupez. Au fait. Donc je vais recommencer au pire. Quoi si je prends ça? Je pensais que j'aurais pu le manger après, il y aurait eu une voix aiguë, mais non. On va recommencer. Hein. bonjour. L'amour a des épines. Font de ma vie un cauchemar nocturne. Et je crie mon infortune. Ne me laisse de force aucune. Et voici l'avis du jury. J'admire plus ton courage que ta prestation.
Tu as quand même mon vote. Merci, petit. C'est pas mal, mais j'aimerais voir plus de technique vocale. Une note aiguë, par exemple. Pour l'instant, c'est Peepers qui a ma voix. Je crois qu'une carrière professionnelle t'attend. Merci. Mais Piper, c'est mon frère. Pas question pour moi de voter pour quelqu'un d'autre. Et bon, on va encore devoir recommencer. Donc, sinon j'ai les paroles. Non, merci. Pas question. Impossible. Je vais recommencer, peut-être qu'il faut dire un truc. On va essayer le boost du chien errant. Blues du chien errant. Fond de ma vie. Et je crie mon infortune. Avant de lui coller une prune. Et voici l'avis du jury. Ta voix de crooner moribond est bien moins insupportable que les cris de cochon qu'on égorge de Peepers. Merci. Tu as un style intéressant, mais j'ai remarqué que tu ne montes pas assez dans les aigus. Va à Peepers. C'est Flûte. N'oubliez pas. Ouais, bref, en gros, il vote pour Peepers encore. Bien, bien, bien. Peepers, brave ex-non psychothérapeute sous-développé. Quelle chance de te rencontrer. Je ne sais plus si je t'ai remercié comme il convenait pour m'avoir frappé récemment sur le crâne. Plusieurs fois. Pas besoin de me remercier. Je n'ai fait que mon travail. Bien sûr. Comment tu arrives à pousser les notes à faire exploser les tympans? Si tu sous-entends que j'utilise un système électronique d'amélioration vocale, c'est faux. Ce que tu entends, c'est du pur Peepers. C'est exactement ce que j'allais dire. Sérieusement, il y a un truc pour chanter aussi haut. Hein? Je te l'ai déjà dit. Je n'utilise pas de système vocal électronique. Et je n'aime pas tes insinuations. J'ai un dos. Tes paroles ont quelque chose de curieusement mièvre. T'écris toi-même? Bien sûr. Et si elles ressemblent aux paroles de chansons très connues, c'est un hommage. C'est pas du plagiat. Je te laisse à tes occupations, quelles qu'elles soient. Bonne chance. Il faut peut-être essayer d'activer un truc pour pouvoir avoir des notes plus aiguës. Je pense. Il y a une étoile filante dessus. C'est bien vu. Peut-être qu'il faudrait y aller après. Pour l'instant, j'essaie de retourner au... Je vais aller chez Sibyl déjà pour commencer. Sam, c'est parfait. Cette photo, c'est du tonnerre. Elle résume plus de 30 ans de preuves en rapport avec les extraterrestres. C'est incroyable. Sibyl, cette photo est bidonnée. Exactement. Je ne pouvais pas rêver mieux. Je vais pouvoir imprimer le journal. Disponible dans tous les kiosques. Salut les gars. Il y en a beaucoup comme ça, des aliens dont on ne sait rien. Oui, On va revenir. ne ratez pas la suite. Et sinon, ça servait... Ah, à mon avis, je sais ce qu'on doit faire là. S'il vient d'être imprimé, on va aller chez Bosco et à mon avis, il va y avoir des exemplaires et je vais en prendre un. Je pense que c'est ça.
Nous sommes célèbres. Hurrah! On peut commencer à se comporter comme des gros débiles? Commencez. Où on va, Sam? Nulle part. Place. Pas grave. On va d'abord aller au bureau. À mon avis, le modulateur de voix, comme il dit, c'est comme il dit lui, ça doit être ah, chez Bosco peut-être. Bosco doit nous en vendre un, à mon avis, un modulateur de voix. C'est même sûr à mon avis. Y'a quelqu'un? Je crois pas. Ouais, je vais aller chez Bosco. Bosco, il doit sûrement en avoir une. Enfin, un modulateur de voix. Je sais pas, ça fait combien de temps que je tourne l'épisode, mais je pense que si on a le modulateur de voix, on va s'arrêter là, comme ça. Je pourrais ressortir un dernier petit épisode de cet épisode-là. Je sais pas si je continuerai ça mes max, parce que 2 épisodes c'était bien, mais j'aime bien le jeu, mais j'aime pas trop le faire en vidéo, parce que c'est chiant à faire, je trouve. Oh, Sam et Max, je vous ai vu à la télé. Comment tu peux regarder la télé là-dedans? Ah, j'ai des moniteurs dont vous ne savez rien. Bonjour, monsieur. Oh, alors, vieux copain. On veut faire des courses. Tout à fait. Ah oui, Un modulateur de voix. Ça fait $1 million. On va revenir quand on aura trouvé le moyen de devenir millionnaire. Rien pour l'instant. je sais comment on va faire. On va retourner au studio. On va essayer de gagner l'émission qui va gagner des millions. Et si on arrive à gagner... Où on va, Sam? Studio télé. Excusez-moi, comme je disais, si on arrive à gagner, j'arrête l'épisode là-dessus. On fera l'épisode final la prochaine fois. Je vais devoir son modulateur de voix parce que c'est toujours des trucs complètement pourris, des trucs de Bosco, et puis ça me fait rien. Visiblement, cette chaîne n'a pas les moyens de s'offrir des gardes armés pour ces jeux de questions-réponses. C'est de la triche, Sam. Bien vu. Ne t'emballe pas, petit. Les réponses sont pas dessus. Dans la vie, il n'y a pas de réponse. Il n'y a que des questions. Encore une maxime prismatologique? Non, ça je l'ai lu sur la boîte de céréales. Ah, au fait, j'ai une grosse déficience en riboflavine. J'ai une grosse déficience tout court. On a un nouveau candidat. Allez-y. Foujoujou, les questions ont disparu. De retour sur La pub. Envoyez la pub. plus de publicité. On revient juste après ça. Si je mettais parole de Piper à la place. Hey, ça colle tout à fait. Et je sens que ça va être bon. On a un nouveau... Re-bienvenue. Ok, êtes-vous prêts? La question est, suis-je bleu? Non. Non, vous n'êtes pas bleu. Oh mon Dieu, quel dommage! C'est tout à fait exact! Ouais. Félicitations, vous êtes millionnaires! Nous sommes riches, fabuleusement riches!
vous sembler étrange, mais nous n'avons pas 1 million en liquide. Pourquoi je ne m'en suis pas douté? Nous allons vous donner $1 million en bon d'achat d'épicerie. Ils sont juste là. Minute. On peut acheter de la réglisse frite avec des bons d'achat? On les prend. 1, 2, 3, 174, 175, 999 999 et 1 million. Allons dépenser tout ça, Sam. Ça me brûle déjà les poches. Moi, ça fait une grosse botte. Bon bah on va arrêter l'épisode là-dessus parce que ça y est, là on va pouvoir acheter le fameux modulateur de voix. Donc j'espère que ça vous aura plu. Salut tout le monde, c'était Roxias.